Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3066 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 23 septembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, l'un des frères Bellingham, il s'agit du petit Job Bellingham qui joue du côté de Sunderland. Il fête aujourd'hui ses 19 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également Hicham Boudaoui, donc joueur de l'OGC Nice, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ou par exemple, Yerry Mina, ancien joueur du Barça, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Et il y a également le sélectionneur marocain Walid Regragui, il fête aujourd'hui ses 49 ans ce 23 septembre. Lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on est lundi. Et on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. On commence tout d'abord en Ligue 1. Et là, très grosse rencontre hier entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Donc un match totalement fou. Et c'est l'OM qui s'est imposé 3-2 contre l'Olympique lyonnais. Donc les buteurs côté marseillais. Donc Lirola, Garcia et Jonathan Reueux contre un but de Kaletassar et Ryan Cherki côté Olympique lyonnais. A noter que l'Olympique de Marseille a joué quasiment tout le match à 10 contre 11 vu que Balerdi a pris double jaune en l'espace de 5 minutes. À la 5e minute, Marseille était déjà avec un joueur en moins, mais ils ont quand même réussi à gagner le match. Et ça, c'est quand même une performance XXL de la part de Marseille. Donc oui, Lyon a eu le plus d'occasion. Lyon aurait certainement dû gagner, mais bon, voilà, Marseille a su résister, puis ils ont même su gagner, c'est ça qui est fou. Donc plus de 22 tirs pour les Lyonnais, 9 tirs cadrés pour 2 buts marqués, alors que Marseille très efficace à 9 tirs, 5 tirs cadrés. Ils ont quand même existé, cette équipe de Marseille, malgré qu'ils ont joué à 10 contre 11, et à la fin du compte, ils ont été récompensés, ils en voulaient peut-être un peu plus que l'équipe de Lyon, et du coup, très bonne opération quand même pour cette équipe de l'OM, et l'OM, c'est fou, comme j'ai dit, jouer tout un match avec un joueur en moins, et gagner le match, en plus, c'est un match spécial. C'était l'Olympico, c'est toujours un match très important pour les deux équipes et en plus à l'extérieur. Donc voilà, soirée parfaite. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça titre par rapport à cette victoire de l'OM, atomique, avec OM bien sûr dans ce mot atomique. Donc bien que réduit à 10 dès la 5e minute de jeu, les Marseillais ont repoussé les nombreux assauts lyonnais avant de tout renverser et de s'imposer dans la dernière minute. Cette victoire les replace à hauteur de Paris et de Monaco en tête de Ligue 1. C'est vrai qu'actuellement Marseille, il se passe quelque chose dans cette équipe avec le nouveau coach, avec plein de joueurs qui sont arrivés. Voilà, je pense que Marseille saison dernière à 10 contre 11, jamais ils auraient pu revenir contre une équipe de Lyon, même une autre équipe du championnat. Maintenant avec ce coach qui leur ramène, je sais pas, une grinta, tout ça, et ils font plus que la saison dernière et ça se ressent tout simplement. Et c'est vrai qu'on commence toujours, on revient sur déjà ce double carton jaune de Balerdi qui a totalement plombé quand même cette équipe de Marseille. Bon, à la fin du compte, ils ont gagné, mais bon, ça reste quand même un énorme exploit, surtout à 10 contre 11. Voilà, il a déjà pris le premier jaune à la 19 secondes de jeu. Déjà, c'est pas possible de pénaliser aussi rapidement et 4 minutes après il prend deuxième jaune et du coup carton rouge à la 5e et du coup il n'y avait jamais eu deux jaunes de suite pour un même joueur aussi rapidement depuis 15 ans en Ligue 1. 4 minutes et 39 secondes exactement, il était déjà exclu, on peut dire, Balerdi. C'est terrible pour l'Argentin et l'Olympique de Marseille. Mais bon, Marseille a quand même réussi à s'en sortir avec un joueur en moins. C'est ça qui est totalement fou. Et c'est la première fois depuis qu'Opta, Jean Opta, en gros, c'est un site qui analyse pas mal de données sur le football, récolte des données qu'une équipe de Ligue 1 parvient à gagner un match en ayant pris un rouge dans les 5 premières minutes. Voilà, c'est la première fois que ça arrive depuis une quinzaine d'années qu'une équipe arrive à gagner un match alors qu'elle prend un rouge dans les 5 premières minutes de la rencontre. Rien n'est impossible pour l'Olympique de Marseille. Et toujours avec quasiment les records du côté de Marseille, l'OM a marqué 3 buts grâce à des remplaçants lors d'un même match de Ligue 1 pour la première fois de son histoire, coaching gagnant. Parce que les 3 buteurs hier côté Olympique de Marseille sont 3 joueurs qui ont commencé remplaçants, ils sont rentrés en cours de jeu. Et ils ont été bien sûr buteurs, donc voilà, on peut dire que c'est le coaching gagnant de Roberto De Zerbi à la 46e. Il fait entrer Lirola et une vingtaine de minutes après, Lirola, buteur. Et ensuite, il fait rentrer Ulysse Garcia, un défenseur suisse. Et quelques minutes après, il est buteur. Ça, c'est du gros coaching, bien sûr. Donc, pour revenir, les gars, sur Paul Lirola, donc buteur et passeur D. C'est lui qui fait la passe D pour le but de Garcia, un autre rentrant. Et Jonathan Reueux, celui qui est rentré aussi en cours de match, a également été buteur. Donc voilà, pour revenir les gars sur Lirola, donc il a été buteur, mais la dernière fois qu'il avait marqué avec Marseille, ça remontait à novembre 2021. On est quand même quasiment, on est au mois de septembre 2024, ça faisait 3 ans qu'il n'avait plus marqué du côté de Marseille. Bon, avant, il a été prêté entre temps, mais bon, pour montrer quand même la grosse performance de Paul Lirola quand il est rentré en seconde période. On va parler de ce joueur. Donc lui, il a commencé titulaire et il a été encore décisif avec une passe D. C'est Luis Enrique, donc son début de saison, c'est 5 matchs pour 3 buts et 3 passes décisives. Donc exceptionnel. Donc voilà, ces statistiques en ce début de saison, vraiment, on a l'impression qu'il a passé, il a progressé en gros du côté de Marseille. Lui aussi les gars, gros match, Geoffrey Kondogbia a pondu une masterclass lors de cette rencontre face à l'Olympique lyonnais. Je crois qu'il a été redescendu parce que j'ai mis le terrain, mais vu que Balerdi a pris le rouge,
Après, la joué en défense centrale, il a fait un énorme match. Geoffrey Kondogbia a noté aussi que d'autres joueurs ont été très bons du côté de l'OM. Rudy, le gardien, qui a eu beaucoup d'arrêts à faire. Il a même stoppé un penalty, ça c'est exceptionnel. Et aussi Holzberg, donc lui c'est vraiment le patron au milieu de terrain, j'ai dit. Pour moi c'est un joueur sous-côté, j'ai dit quand il est arrivé de Tottenham à Marseille, j'ai dit c'est une très bonne recrue ce joueur. Parce qu'il joue à Tottenham, peut-être voilà, il est danois, peut-être il y en a qui se disent c'est un joueur moyen. Non, c'est un très bon footballeur et maintenant tu peux le voir. Donc les deux ont obtenu une note de 8 sur 10 aujourd'hui. Dans le journal L'équipe, et pour revenir sur Rulli, donc 2 pénaltys concédés par l'OM cette saison, 2 arrêts pour Rulli, un contre Brest, il l'a arrêté, et un contre Lyon hier, il l'a arrêté. Ça fait bizarre d'avoir un gardien qui arrête des pénaux du côté de l'OM, c'est vrai, parce qu'avant qu'il arrive, sur les 23 derniers pénaltys, 22 ont été marqués quand c'était Paul Lopez, il y a eu seulement un arrêt, puis là sur les 2 derniers, en gros depuis qu'il est là, c'est 2 arrêts sur 2 pénaltys à arrêter. Donc voilà, la différence entre Rulli et Paul Lopez, même si Rulli de temps en temps on sent dans ses prises de balles qu'il est toujours un petit peu incertain, mais bon, voilà, sur pénalty il est très bon. Et Rulli, qu'on a joué avec le cœur, toute l'équipe, je suis très heureux d'être ici, c'est magnifique pour nous et pour tout Marseille, ça donne de la force. De Zerbi aime le football comme moi, notre équipe doit avoir la même mentalité que lui. Et hier, elle l'a eu, cette mentalité de jamais perdre espoir et d'avoir une grinta et de revenir, ce qu'ils ont fait hier. On va parler du joueur de l'OM le moins en vue. Bon, ça a été compliqué pour lui parce que déjà son équipe a joué tout le match avec un joueur en moins. C'est Liwahi, donc il a eu la pire note marseillaise avec une note de 3 sur 10 par rapport à sa performance. Roberto De Zerbi, le coach, qui a quand même tout changé du côté de Marseille. Sur le scénario de cet Olympico, il a dit « Je suis venu à Marseille pour vivre ce genre d'émotion ». Voilà, ces retournements de situation alors que tu joues avec un joueur en moins. Il a également dit par rapport au carton rouge de Balerdi, donc lui il dit que c'est totalement juste. Oui, il y avait double jaune pour rouge, c'est lui qui l'a dit. Donc la rencontre a été conditionnée par le rouge de Balerdi, une exclusion justifiée à mon sens. On lui dédie cette victoire car c'est notre capitaine, il sait qu'il a commis une erreur mais on ne l'abandonne pas. Voilà, donc pour lui, oui, il mérite ses 2 cartons jaunes et du coup rouge pour son joueur. Bon, il dit ça peut-être parce qu'ils ont gagné, peut-être s'ils auraient perdu, je sais pas, ils auraient pris un 5-0 Marseille. Est-ce qu'il aurait les mêmes propos? Ça, on ne sait pas, on ne saura jamais. Benatia, bon lui, ça passe pas du tout. Le rouge et l'arbitrage de Benoît Bastien, il a dit pourquoi toute la semaine, donc avant le match, on est préoccupé quand on voit que c'est Monsieur Bastien qui va nous arbitrer parce qu'il sait que c'est un arbitre en gros. Plutôt moyen, donc il était très préoccupé par ça, Benatia. Il a également dit, donc il y a trop de choses qui sont douteuses sur la première mi-temps et l'ensemble du match. Il y a des choses que le président et moi, nous ne pouvons pas laisser passer par rapport de nouveau à l'arbitrage. Et toujours avec Benatia, il a dit, donc ce soir les supporters devant leur télé, ils ont vu qu'ils avaient une équipe avec ce coach et ces joueurs. C'était le but de tous ces changements lors de cette saison pré-saison là. Parce que vous savez que Marseille a eu beaucoup de changements, déjà nouveau coach. Beaucoup de joueurs ont quitté Marseille, beaucoup de joueurs sont arrivés malgré qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Et en gros, c'est pour ça qu'il fallait du changement pour amener maintenant cette nouvelle dynamique où pour l'instant c'est toujours 0 défaite pour l'OM en 5 journées de Ligue 1. Et Benatia il salue aussi le travail des remplaçants habituels, donc ce qui me fait plaisir c'est un mec comme Lirola qui joue pas beaucoup, un mec comme Garcia qui a été donné partant et qui vient et apporte avec un but, un mec comme Jonathan Reueux, un Kondogbia derrière, voilà des joueurs qui en gros Kondogbia les gars normalement il devait même pas jouer, il était sur le départ et du coup il est resté tous ces joueurs, et du coup même les remplaçants sont très importants du côté de Marseille. Lilian Brassier, donc lui il a dit après la victoire complètement folle, donc c'est dur de parler, c'est un match de fou, le plus important c'est qu'on était à 10 et qu'on a gagné, je ne peux pas l'expliquer, c'est l'équipe qui se construit. C'est que ça c'est une grosse force bien sûr pour Marseille pour les prochains matchs avec ce qu'ils ont fait hier. Ils peuvent vraiment faire une très grosse saison. Donc Mopaï qui a joué hier, il est rentré en cours de jeu, regardez, un peu chambreur les gars, donc il est en train de boire une bouteille d'eau avec le logo bien sûr olympique lyonnais, et c'est vrai que du côté des supporters marseillais, parce qu'ils n'avaient pas le droit de déplacement, ils n'avaient pas le droit de venir, mais bien sûr il y a eu beaucoup de supporters de l'OM qui les ont attendus à l'aéroport, et à 2h39 du matin, pourtant il pleuvait à Sceaux, du côté de Marseille, beaucoup de monde pour attendre bien sûr les joueurs de l'Olympique de Marseille après cette magnifique victoire. Et c'est vrai que Marseille en l'espace de quelques mois, 2 fois ils battent l'Olympique lyonnais et 2 fois en toute fin de match, le 23 avril 2023 c'était le but de vainqueur à la 92e minute de jeu, hier à la 95e minute de jeu. Cherki avait égalisé à la 93e, 2 minutes avant pour c'est le match nul de partout, mais non, il y a eu le 3-2, c'est ça qui est totalement fou, surtout à 10 contre 11, et l'OM quand même a remporté ses 4 de ses 5 derniers matchs contre l'Olympique lyonnais. Il y a une période où il y a une dizaine d'années c'était toujours Lyon qui prenait l'avantage sur Marseille.
Mais là, regardez, sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires pour l'Olympique de Marseille. Surtout qu'avant cette mauvaise série, donc les Gones n'avaient perdu que 2 matchs sur leurs 23 derniers matchs contre Marseille. Donc on a l'impression que les débats ont changé maintenant. C'est plutôt Marseille qui performe contre l'équipe de Lyon. Et rapidement les gars, sur l'équipe de Lyon, parce que là on a beaucoup parlé de Marseille, je parle beaucoup de ce match parce qu'il a été quand même incroyable hier. Et donc 14e de Ligue 1, Pierre Sage est-il encore l'homme de la situation à Lyon? Pas sûr, attention, à Lyon, on sait la saison dernière, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Et là, ce début de saison n'est pas bon. Voilà, 14e sur 18, c'est pas un bon début de saison. Donc, on sait qu'il y aura des changements. Et c'est que Pierre Sage, il a dit ce soir, on aurait dû faire en sorte qu'il n'existe pas du tout dans ce match. C'est vrai que c'était à domicile. Je ne sais pas si c'était à guichet fermé, mais il y avait beaucoup de monde. L'équipe adverse, elle joue à 10 contre 11. Donc, normalement, tu as tous les ingrédients en gros pour que ça soit une victoire, mais non, ça a été une défaite. Et c'est très cruel, on a de bonnes raisons de s'en vouloir, même si moi je ne leur en veux pas. C'est le pire scénario car on avait 99% des ingrédients pour l'emporter, comme j'ai dit avant, mais ça a été défaite. Et celle-là, elle fait mal. Du côté de l'Olympique lyonnais, tiens, Ryan Cherki, les gars, dégoûté, il a été pourtant égalisateur en toute fin de match. Il a dit c'est une honte, ça fait des années qu'on mène et on fait que reculer. On a 3500 occasions, mais on fait que reculer. Voilà, alors que l'équipe en face jouer avec un joueur en moins, puis tu paniques, puis tu prends un but. Et tiens, juste une petite info concernant Cherki qu'on a pris également ce week-end. Et bien, il vient de prolonger avec l'Olympique lyonnais, c'est officiel. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là dans un an. Pour ça qu'il y a des clubs comme le PSG, Leipzig ou Dortmund qui est intéressés par lui. Et du coup, il vient de prolonger. Prolongation d'un an, du coup, jusqu'en 2026 avec une année supplémentaire en 2027 pour Ryan Cherki. On revient sur le match. On va parler aussi de Maitland Niles, donc un joueur anglais dépité après la défaite. Il a dit on ne méritait pas ça. C'est très difficile à avaler. On s'est peut-être senti trop à l'aise parce qu'on contrôlait trop bien, en gros, le match. Mais on ne peut pas quand même, on ne peut pas quand il a tellement de qualité. Voilà, donc c'est vrai que des fois, tu penses que oui, le match est tranquillement gagné, mais non. Non, il y a des adversaires en face, même s'ils sont un de moins, ils en veulent plus que toi, et ça a été le cas hier. Tu as la tête de Jordan Verretou sur le but de Jonathan Reu. Donc en toute fin de match, le but du 3-2, n'oubliez pas qu'il y a encore quelques semaines, il était joueur de l'Olympique de Marseille, donc là il est venu à Lyon. Et voilà, donc il était dégoûté, bien sûr, Verretou. Regardez son regard quand il voit Longoria en toute fin de match. Donc là, il venait de s'imposer à Marseille 3-2. Regardez, Verretou, comment il envoie le regard à Longoria, son ancien président, qui voulait plus de lui. C'est pour ça qu'il avait quitté Marseille. Lacazette, les gars, donc un Olympico a zappé pour lui. Il n'a rien fait. Peut-être juste le seul point bien qu'il a fait, c'est peut-être que c'est lui qui a subi les 2 fautes de Balerdi. Et du coup, carton rouge. Sinon, voilà, dans le jeu, les gars, on n'a pas vu Alexandre. Lacazette, vraiment un match à oublier. Et pour finir, les gars, sur ce match, donc l'Olympique Lyonnais se retrouve désormais à 9 points déjà de l'Olympique de Marseille au classement. Rien n'est fait à ce moment de la saison, bien sûr, parce que la saison dernière, on sait que c'était à peu près la même chose et Lyon avait fini quand même devant Marseille. Mais voilà, Marseille, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort quand même que la saison dernière. Donc, mais voilà, quand même déjà 9 points entre les deux Olympiques au bout de 5 journées de Ligue 1. Donc voilà ce qu'à dire sur ce match vraiment qui a été magnifique. On continue avec tous les autres matchs de Ligue 1. Il y avait un Reims-Paris Saint-Germain. Donc le PSG a concédé son premier nul. Le PSG restait que sur des victoires, premier accro pour le Paris Saint-Germain. Donc Nakamura était buteur côté Stade de Reims avant que Ousmane Dembélé égalise en seconde période côté PSG. Voici les statistiques de la partie. Bon, ça a été un match quand même dominé par le Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas eu de deuxième but, synonyme de victoire pour le PSG. Du coup, partage des points. Donc le Paris Saint-Germain accroché. Enrique, le coach a réagi après Reims-PSG. Il a dit, nous savions que ça allait être difficile. Nous avions souffert ici l'année dernière et là encore nous avons souffert. Voilà, c'est toujours compliqué de jouer contre cette équipe de Reims. Et pour parler du buteur égalisateur, parce que le PSG aurait pu perdre à Reims, mais c'est Dembélé qui a égalisé et 4 buts sur ses 4 derniers matchs. Donc déjà autant de buts que la saison dernière en Ligue 1. Donc il nous fait un gros début de saison. Ousmane Dembélé. João Neves, c'est lui le passeur D pour le but de Dembélé. Et c'est simple, 5 matchs de Ligue 1 et déjà c'est un 5e passe D. C'est lui le meilleur passeur du championnat de Ligue 1. Barcola, on le voit plus trop ces temps-ci les gars. Une note de 3, les 3 derniers matchs. Vraiment des matchs très compliqués, le coup d'arrêt. Et c'est que Barcola coûte de moins bien à ce stade de la saison et après des débuts aussi performants où il était buteur à chaque match. Les explications sont assez simples. Ses adversaires sont beaucoup plus attentifs à ses prises de balles, ses déplacements et ses dribbles. Il a beaucoup moins d'espace et du coup c'est beaucoup plus compliqué parce que lui c'est un joueur un peu de profondeur tout ça. Et vu que les espaces sont un peu plus réduits, et on le voit beaucoup moins. Voilà, Bradley Barcola. Donc une note de 3 encore, un match à oublier pour le joueur français. Concernant Reims, une très belle équipe. C'est que Reims qui avait perdu son premier match contre Lille, ils avaient perdu 2-0. Mais après les gars, ils ont quand même réussi à accrocher Marseille 2 partout. Ils ont gagné Rennes, Nantes et ils accrochent le PSG. Toujours une redoutable équipe, cette équipe de Reims. Et le PSG n'avait plus été mené au score à l'extérieur en championnat depuis le 11 février 2023.
2023. Donc ça faisait plus d'1 an et demi que le PSG n'avait pas été mené à l'extérieur. C'était face à Monaco. Reims a mené 1-0 contre le PSG, mais on sait que le PSG a su égaliser dans la rencontre. Tiens, on va parler de Monaco. Très belle équipe aussi, les Monégasques qui ont battu le Barça jeudi dernier. Et ce week-end, donc c'était hier, hier à 15h, coup d'envoi contre le Havre au stade Louis II, ils ont gagné 3-1. Donc Tedze, c'est son premier but, Jordan Tedze, défenseur. Ben Seguir et Balogun ont été les 3 buteurs côté AS Monaco. Donc voici les stats dominés bien sûr par l'ASM. Très belle équipe. Et Elias Ben Seguir. Donc un but, 5 duels gagnés, 3 fautes subies, 4 récupérations de ballon. Donc voilà, un gros match comme souvent bien sûr de la part du joueur Ben Seguir. Et c'est vrai que Monaco, on n'en parle pas beaucoup. On parle peut-être beaucoup plus de Marseille, voilà, du PSG, tout ça, mais eux aussi, ça fonctionne très bien. Et 26 victoires en 43 matchs pour le nouveau coach Adi Hütter. Donc aucun entraîneur n'a un meilleur pourcentage de victoires qu'Adi Hütter, le coach au XXIe siècle. Sur le banc de l'AS Monaco, 60% de victoires, c'est énorme. Pour le moment, c'est une belle réussite ce coach autrichien du côté de Monaco. Et d'ailleurs, la dernière fois que l'AS Monaco comptait 13 points en 5 journées, ce qui est le cas actuellement, c'est la saison où ils ont terminé champion de France, c'était en 2017. Actuellement, ils sont ex-aequo avec le PSG et Marseille. Les 3 équipes ont 13 points. Donc voilà, quand Monaco a eu 13 points en 2016, ils ont gagné le championnat en fin de saison. On verra, parce que ça peut peut-être être un championnat où 3 équipes vont peut-être se jouer le titre. Ce serait bien pour le championnat bien sûr de Ligue 1, parce qu'on sait que souvent le PSG écrase la Ligue 1, donc on verra, parce que voilà, on est seulement la 5e journée. On va parler de Brest. Après avoir gagné Sturm Graz en milieu de semaine, ils sont offert Toulouse, une victoire 2-0. Baldé et Romain Fèvre ont été les 2 buteurs, donc parfait bien sûr cette belle semaine pour le stade brestois, qui ça va beaucoup mieux au début de saison. Ils ont enchaîné les défaites, puis là ça va beaucoup mieux pour cette équipe. Lille joue contre Strasbourg, donc 3 partout, beaucoup de buts dans le match, avec un doublé de Zegrova, un but de Jonathan David par exemple sur penalty. Santos, Emega et Nanasi ont été les 3 buteurs côté strasbourgeois. Voici les statistiques de la partie, et du spectacle et des doutes, avec du spectacle parce qu'il y a eu 6 buts dans la rencontre, et peut-être des gros regrets pour Lille. Lille restait sur 4 défaites d'affilée. Ils ont failli même enchaîner une 5e défaite. Pourtant c'est dommage, parce qu'ils menaient quand même 2-0 Lille, mais ils se sont fait revenir à 2-2, même ils perdaient même 3-2. Ils ont égalisé grâce à Jonathan David sur penalty en toute fin de match. Bon, voilà, ils évitent une défaite, mais ils ne gagnent pas, donc voilà, des doutes quand même. Mais voilà, ils ont réussi à marquer des buts, mais voilà, ils auraient préféré la victoire. Et aucune victoire pour Lille sur ces 5 derniers matchs. Le LOSC avait passé à rien de sa pire série de défaites depuis 21 ans. S'ils auraient perdu le match, ça aurait fait 21 ans qu'ils n'avaient pas enchaîné 5 défaites d'affilée. Et Genesio, après le match nul arraché contre Strasbourg 3 partout, il a dit: si je ne suis pas inquiet, je devrais changer de métier. Bien évidemment, il est inquiet des résultats de son équipe. Et Zegrova, double buteur, et déjà 6 buts, toutes compétitions confondues cette saison, doublé face à Strasbourg ce week-end. Donc ce joueur, il a été bloqué par Lille, n'oubliez pas, lors du dernier mercato. Il y a des chances quand même qu'il quitte le LOSC lors du mercato estival 2025. Et tiens, toujours avec ce match, et juste une petite info un peu marrante, on va dire, le milieu que Lille va aligner face à Strasbourg. Donc il y avait André Gomez, Benjamin André et Angel Gomez. Voilà, ils ont quasiment le même nom de prénom de famille, donc tout ça. Donc ça devait être compliqué pour ceux qui ont commenté, on peut dire, le match. Et tiens, rapidement côté strasbourgeois, parce que c'est une très belle équipe, une équipe très jeune. Et Nenassi, qui est un nouveau joueur qui est arrivé en provenance de Malmo. Et lui, c'est déjà 3 matchs et déjà 3 buts en Ligue 1. Pas mal, bien sûr, ce crack suédois. On continue avec un Rennes-Lens, ça s'est fini partout. Kalimundo sur penalty, un but de Enzola. Côté Lensois, voici les statistiques. Donc un match quand même dominé par le Stade Rennais. On voit les statistiques avec beaucoup plus de tirs cadrés, surtout que l'équipe de Lens. Et 3 sur 3 à domicile. Bon, c'est pas une victoire hier, ce week-end c'est un match nul, mais ça reste quand même 3 matchs sans défaite. Ils ont gagné Lyon 3-0, Montpellier 3-0, il a un partout contre Lens. Ils ont pris 7 points sur 9 possibles à domicile. C'est surtout à l'extérieur que Rennes galère. Et le magnifique parcage lensois au Rosenpark lors de cette rencontre, c'était avant-hier. Il y avait un Montpellier AG Auxerre, donc un match pour 2 équipes qui vont jouer le maintien bien sûr, et c'est Montpellier qui s'est imposé 3-2 contre cette équipe de l'AG Auxerre. Pourtant c'était mené, l'AG Auxerre menait. Donc une victoire très importante pour Montpellier, surtout première victoire pour Montpellier depuis 5 mois. Ça faisait 5 mois qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match, et ça y gagne enfin donc leur première victoire sur cette nouvelle saison. Il y avait aussi un derby Angers contre Nantes, je crois que c'est juste à côté de Ville, je crois, il doit y avoir à peu près une centaine de kilomètres, peut-être un peu moins. Bon bref, ça s'est fini partout entre ces deux équipes. Abdelli sur penalty, un but de Le Penant côté FC Nantes. Donc voici du coup tous les résultats de cette 5e journée de Ligue 1. Je parlais de tous les matchs, on avait parlé samedi du 8-0 de Nice. Et à noter les gars que des tags insultants découverts au centre d'entraînement de Saint-Etienne après la lourde défaite face à Nice. Donc le samedi, le lendemain, regardez par exemple il y avait ça, je ne vais pas dire, voilà, on peut voir c'est quoi l'insulte, mais voilà, c'est pas du tout passé quand même du côté de Saint-Etienne, cette défaite 8-0 contre l'OGC Nice. Donc voilà, on revient nous sur tous les matchs de Ligue 1, pas mal de buts, regardez, il y a quand même eu, bon là déjà 8 buts, là il y a eu 6 buts, là il y a eu Marseille, il y a eu 5 buts, là il y a eu encore eu 5 buts, donc voilà, ça a vraiment été une journée
Beaucoup de buts, donc il y a eu seulement Saint-Etienne et Toulouse qui n'ont pas marqué lors de cette 5e journée. Et concernant le meilleur buteur en Ligue 1, ça bouge pas, Greenwood toujours en tête. Bon, ça reste quand même sur les 2 derniers matchs, il n'a pas été buteur, mais il a marqué 5 buts lors de ses 3 premières journées, donc il est toujours meilleur buteur avec 5 buts. Devant Barcola, Dembélé, maintenant Dembélé, 2e meilleur buteur ex aequo avec son ami Barcola. Donc voilà le classement des meilleurs buteurs. L'équipe type de cette 5e journée avec pas mal de Marseillais, je peux voir Rulli le gardien qui a stoppé un pénalty, qui a fait un gros match, Lirola avec son gros centré, Wolfsberg en milieu de terrain. On peut voir également, je sais pas, tiens, on pourrait prendre Adams, l'attaquant de Montpellier, Guessant, n'oubliez pas qu'il y a Nice, il a pesé 8-0, c'est pour ça qu'il y a aussi quand même Ndombele qui est présent dans cette équipe. Et du coup, le classement, c'est simple, donc 3 équipes sont actuellement en tête avec 13 points, le PSG, Marseille et Monaco, avec 5 matchs joués, 4 victoires, 1 nul, 0 défaite. Lens à 4 points, pas de défaite pour Lens, mais seulement c'est déjà pas mal, 2 victoires, mais surtout 3 nuls pour Lens. Voilà le classement. Lyon, 14e, 4 points, déjà 9 points de retard sur les 3 premiers. Alors que Lyon, John Textor, il a dit, l'objectif c'est de remporter la Ligue 1. Voilà ce qu'on va dire sur ce championnat français. On passe rapidement. Juste 2 infos sur National 2, la 4e division, où Andy Carroll jouait son premier match, l'ancien joueur de Liverpool, Newcastle. Il jouait, il a signé du côté de Bordeaux direct, titulaire et doublé pour lui. Ils ont fait 2 partout Bordeaux ce week-end. Et voilà, c'est lui qui a marqué les 2 buts. Il a sauvé son équipe parce qu'ils étaient menés. Il a marqué bien sûr 2 buts, donc félicitations à lui. Et à noter que Bordeaux a pour la première fois joué dans son stade, parce qu'avant il jouait à huis clos dans je sais pas trop où. Mais là ils ont joué dans le Matmut Atlantique. Il y avait quand même 10 000 spectateurs pour un match de 4e division française. C'est exceptionnel. Voilà, 2 partout entre les 2 équipes. On quitte la France, on prend la direction de l'Angleterre et on commence avec ce gros match hier, Manchester City Arsenal, un match totalement fou. Donc je sais pas si pour Arsenal c'est 2 points de perdus parce qu'ils se sont fait égaliser comme à la 98e minute de jeu, ou est-ce que c'est plutôt un bon point de prix parce que quand même ils ont joué toute la 2e mi-temps avec un joueur en moins contre City. Ça a été très compliqué. Donc bref, les buteurs Calafiori, Gabriel côté Arsenal et Erling Haaland bien évidemment, et John Stone à la 98e minute de jeu. Il restait plus rien. Donc s'il ne marquait pas 3 secondes après, l'arbitre sifflait. Il a été buteur. Donc voilà, concernant bien sûr ce gros match, donc ça a été un match où j'ai dit Arsenal a joué toute la 2e mi-temps avec un joueur en moins, ça a été compliqué, ils ont pris rouge. Et 78% de possession de balle, 33 tirs pour Manchester City, 11 tirs cadrés. Il y a eu un énorme David Raya, le gardien, qui a été exceptionnel sur ce match. Donc Arsenal quand même 3 tirs cadrés, 2 buts très efficaces. Donc voilà. Donc c'est cruel voilà, pour Arsenal, mais comme j'ai dit, c'est peut-être un bon point de prix quand même. Parce que voilà, au vu du scénario de jouer avec un joueur moins contre un grand Manchester City, et ils ont quand même réussi à prendre un point. Et Arsenal ne s'est plus imposé sur la pelouse de Manchester City en première ligue depuis le mois de mai 2015. Ça fait 9 ans. Et ils étaient très proches, ils étaient à quelques secondes d'y arriver, de s'imposer du côté du stade de Manchester City. Du coup, ça ne sera pas de nouveau pour cette année. Et Arsenal qui mène à Manchester City, ça datait. La dernière fois qu'ils avaient mené, juste mené au score, c'était il y a 8 ans. Donc ils ont mené hier, mais ils n'ont pas réussi à conserver cet avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Ils peuvent remercier quand même ce joueur, le gardien David Raya, de la lignée de son match face à l'Atalanta où il avait fait un arrêt sur pénalty décisif. Donc ils ont fait 0-0 en Ligue des Champions. Et le portier espagnol des Gunners est en train d'écurer les Citizens. Bon, il a craqué en toute fin de match, je ne peux pas non plus tout arrêter. Mais voilà, il a fait un énorme match. 11 tirs cadrés, n'oubliez pas quand même de Manchester City, donc il a pris 2 buts, donc 9 arrêts décisifs de David Raya. On va parler de la première en tant que titulaire de Calafiori, et premier but pour lui, magnifique but, du pied gauche opposé, enfin petit filet opposé, très beau but bien sûr de Calafiori, et l'autre buteur c'est Gabriel, un but comme souvent de la tête, et c'est vrai que Gabriel a marqué 16 buts en première ligue depuis son arrivée à Arsenal, soit 5 de plus que tout autre défenseur du côté de l'APL, mais pas qu'il jouait à Lille à l'époque, on savait déjà qu'il était très bon dans le jeu aérien, et c'est vrai que les gars il est quand même redoutable. La semaine dernière, le dimanche 15, donc la semaine dernière, but de Gabriel sur un corner de Saka à Tottenham. Il y avait une victoire 1-0 d'Arsenal. C'était la même chose, but sur corner, et hier ça a été la même chose, but sur corner de Gabriel sur un corner de Saka. Les semaines se suivent et se ressentent pour les Gunners. Moi je ne vous cache pas que Arsenal est la meilleure équipe sur coup de pied arrêté sur corner. Ils sont tout simplement trop forts grâce à lui. Un énorme big up à notre français Nicolas Jauvert, entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal. C'est qu'il y a un entraîneur pour les gardiens, un entraîneur pour les attaquants, en milieu, tout ça. Il y a un entraîneur pour les coups de pied arrêtés à Arsenal. C'est lui. Et c'est qu'ils ont un schéma. Par exemple, Gabriel, les gars qui part du point de pénalty, on peut le voir. Il vient et il prend le ballon de la tête. Il est tellement fort, les gars, Gabriel, là. Il a marqué énormément de buts de la tête. Donc voilà. Ils s'entraînent énormément sur corner.
à l'entraînement, puis ça se ressent, on peut dire, en match avec 2 week-ends derniers où à chaque fois ils ont marqué sur corner. Et à chaque fois, celui qui tire les corners, c'est Saka qui avait le brassard de capitaine. Hier, lors de cette rencontre, et Saka passeur D, et Saka a délivré une passe D lors de chacun de ses 5 premiers matchs de championnat sur cette nouvelle saison. Il égale Thierry Henry en 2004-2005 comme le seul joueur de première ligue à y parvenir. Voilà, il est au même niveau. 5 premiers matchs et 5 passes D. Voilà, pour Bukayo Saka a fait une passe D sur chaque match. Il y avait Henry qui avait réalisé ça, pas qu'Arsenal, mais dans toute l'histoire de la première ligue. On pourra mettre maintenant aussi Bukayo Saka. S'il réalise une passe D lors du prochain match, il sera le seul. Parce que je crois qu'Henry s'est arrêté. Le 6e match, il n'avait pas fait de passe D. Donc peut-être l'exploit qu'il pourrait faire, le record qu'il pourrait faire lors de la prochaine journée. On continue, toujours sur ce match, bien sûr. Donc la seconde période où j'ai dit Arsenal joue avec un joueur en moins. Ça a été 0 tirs pour Arsenal, 27 tirs pour Manchester City. C'était beaucoup plus équilibré en première mi-temps. En deuxième, avec le joueur en moins, ça a été beaucoup plus dur, on peut dire, pour Arsenal. Mais ils ont quand même réussi, malgré ils ont pris le but en toute fin de match. Mais voilà, ils ont cédé la première fois par Haaland. Et Haaland, les gars, c'est quand même une barre symbolique qui vient de passer les 100 buts du côté de Manchester City en 105 matchs. Je ne sais pas si vous réalisez l'exploit comme de Haaland. Je le répète encore cette semaine, je le répète chaque lundi, le lendemain de ses performances. Il sera considéré comme le plus grand neuf de l'histoire du football dans quelques années. Si c'est déjà pas le cas, donc bref. Donc voilà, 100 buts en 105 matchs. Et il fait comme Cristiano Ronaldo. Ronaldo avec le Real Madrid, c'est simple. Il avait joué ses 105 premiers matchs au Real Madrid sans but. Haaland fait exactement pareil. 105 matchs sans but. Il est sur les mêmes stats que Cristiano Ronaldo quand il est arrivé du côté du Real Madrid. Donc c'est fou. Et cette saison, en première ligue, c'est déjà le 10e but inscrit par Erling Haaland. Donc tous les matchs qu'il a joué, il a marqué au moins à chaque fois un but, voire 2 triplés. C'était très chaud, entre Haaland et Gabriel, qu'on a parlé tout à l'heure, 2 buteurs lors de cette rencontre. Voilà, donc 2 top players, on peut dire. L'autre buteur, c'est John Stones en toute fin de match à la 98e minute de jeu où Arsenal, regardez, on était à la 97 et 29 secondes alors qu'il y avait seulement plus 7 de minutes additionnelles. Donc on était déjà dans le temps additionnel du temps additionnel en gros, donc non, ça aurait dû être fini. Ils ont cédé à ce moment là tout simplement l'équipe de Arsenal. Pep Guardiola, donc lui il a pété un cap sur le but de Calafiori. Voilà, donc il a mis un gros coup de pied tout simplement dans son siège, mais à la fin du compte il a fait des choix très gagnants. Et le coaching de fou de Pep Guardiola à la 78e de jeu, il fait entrer Jack Grealish et John Stones, et du coup le but égalisateur du 2 partout, c'est un but de Stones sur une belle incursion de Grealish. Il tire le corner à 2 et Grealish avance, puis c'est lui qui fait la passe, on va dire, pour le but de Stone. Donc voilà, 2 joueurs qui étaient entrés quelques minutes avant. On va parler de ce joueur, les gars, match pas bon de sa part, c'est Kyle Walker, fautif sur les 2 buts encaissés aujourd'hui. Tiens, sur le but par exemple de Gabriel sur le corner, je sais pas ce qu'il fait, il le chamaille un petit peu, lui touche le ventre. Après Gabriel, lui, il n'a rien à faire. Il part, les gars, il n'arrive pas à le rattraper. Et Gabriel, bien sûr, va marquer le but. C'était lui qui était au marquage sur Gabriel. A noter aussi que Rodri, il s'est passé beaucoup de choses lors de ce match. Rodri touché au genou, sort sur blessure. Et on a peur que les ligaments soient touchés. Ces ligaments croisés, vous savez que c'est fin de saison pour lui. Pour l'instant, on ne sait pas. Il va passer des tests aujourd'hui, on en saura beaucoup plus. Mais cette semaine, Rodri parlait de faire greffe face au calendrier surchargé. Hier, il se blesse au genou et sort sur blessure. Donc, ça sent pas du tout bon. Pour Rodri, ce serait une catastrophe pour Manchester City. Donc, voilà tout ce qu'il y a à dire sur ce match totalement fou, ce 2 partout. Et à noter qu'il y avait également un Arsenal-Manchester City. C'était à l'Emirates Stadium, mais c'était la première ligue féminine. Et ça s'est fini également à 2 partout lors de cette rencontre. On continue, on revient nous sur le foot. Homme, Liverpool-Bournemouth. Liverpool, après avoir perdu 1-0 la semaine dernière contre Nottingham Forest en première ligue, cette fois-ci ils en ont passé 3 Bournemouth. Luis Diaz doublé, un but de Darwin Nunez, un magnifique but. Les 3 buts ont été inscrits en première période. Donc un match dominé, les 13 tirs cadrés. Donc il y a eu quand même 10 arrêts de gardien de Bournemouth, sinon le score a pu être beaucoup plus lourd. Et bon, voilà, 3-0 bien sûr, Liverpool prend. Et Luis Diaz actuellement, c'est le meilleur buteur du côté de Liverpool devant Nunez, devant Mohamed Salah. Donc doublé pour lui, c'est qu'il est déjà à 5 buts et une passe D en ce début de saison. A noter le magnifique but de Darwin Nunez, on peut le voir là dans l'angle, magnifique lucarne du joueur uruguayen. A noter que Salah n'a pas été buteur, mais il a été passeur D. Et ce début de saison en première ligue, c'est 5 matchs, 3 buts et déjà 4 passes décisives pour Mohamed Salah. Et à noter aussi qu'Alexander Arnold, également auteur d'une passe D à 25 ans, c'est 19 buts et déjà 81 passes décisives. C'est exceptionnel, impliqué déjà sur 100 buts dans sa carrière du côté de Liverpool. On va parler de Chelsea qui joue à West Ham, c'est un derby, les 2 clubs sont dans la ville de Londres et Chelsea s'est imposé 3-0 grâce à un grand Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais auteur d'un doublé, et Cole Palmer, buteur sur une passe D de Nicolas Jackson. Donc voici les stats. Donc voilà, belle partie bien sûr de Chelsea qui a été plus efficace, ils ont peut-être eu moins de possession, moins de tirs cadrés, mais Chelsea
a mis eux les actions et ça change. Hein. Enfin, ça fait la différence au tableau d'affichage. C'est ça que Chelsea à l'extérieur cette saison, c'est du 3 sur 3. 3 déplacements, 3 victoires, un 6-2, un 0 et un 3-0. À l'équipe de West Ham et Nicolas Jackson, j'ai dit un doublé pour lui. Donc il a fait la célébration thriller, vous savez, de Michael Jackson. Voilà, donc je pense que vous avez déjà vu son clip. Donc il a fait cette célébration là lors de son but et de la victoire hier. Hein. Et c'est qu'en ce début de saison en première ligue, hein, c'est 5 matchs, 4 buts et 2 passes D. Pas mal bien sûr les stats hein, pour Nicolas Jackson. Et depuis mai dernier, seul Erling Haaland a marqué plus de buts que Nicolas Jackson en première ligue. Voilà, donc ça se passe plutôt bien là, ce début de saison pour Nicolas Jackson. Donc on prend depuis mai, hein, c'est-à-dire on prend en compte aussi les matchs un petit peu de la saison dernière. Et comme j'ai dit, 2 buts et une passe D. Sa passe D en plus elle a été magnifique pour Cole Palmer. Regardez, hein, c'est un extérieur un peu la Quaresma qu'il a fait pour délivrer bien sûr le caviar. Pour Cole Palmer qui a mis un magnifique but, un poteau rentrant Cole Palmer. Et Palmer un buteur, donc ses débuts de saison en première ligue, c'est 2 buts et 4 passes D pour ce joueur, bien sûr l'un des peut-être le meilleur joueur on sait de Chelsea depuis le début de la saison dernière. Sancho passeur pour sa première titularisation, cette fois il a commencé titulaire, il a été passeur pour l'un des buts de Nicolas Jackson. Hein, donc félicitations à Sancho et à noter que Christopher Nkunku, de nouveau remplaçant, aujourd'hui un 4e fois de suite qu'il est remplaçant. Pourtant il a été buteur la semaine dernière. Mais voilà, il est tout le temps remplaçant, c'est dommage. Voilà, il y a tellement de concurrence, on sait en attaque. Pourtant, Nkunku c'est quand même du très haut niveau, mais à chaque fois sur le banc des remplaçants. On continue, tiens, Tottenham-Brentford, c'est Tottenham qui s'est imposé 3-1. Avec un but plutôt de Solanke, Johnson et Madison. Mbeumo a marqué au bout de 1 minute de jeu à côté de Brentford. Je crois qu'ils avaient marqué également 1 minute ou 30 secondes le dernier coup contre City. Ils avaient perdu également 2-1. Pareil, ils ont marqué très tôt, ils ont de nouveau perdu, cette fois-ci 3-1. Du côté du stade de Tottenham, Tottenham mérite sa victoire. Hein, quand on voit les tirs cadrés, tout ça, il n'y a rien à dire. Et Hugminson a été passeur D lors de ce match. Il est devenu le 2e meilleur passeur de l'histoire de Tottenham en première ligue. Donc 63 passes D, il y a seulement Darren Anderton, ancien très grand joueur de Tottenham, qui en a livré plus de passes D, 67. Donc Hugminson 63. Il rentre et il a dépassé Eriksen qui était à 62 passes décisives. Manchester United donc 0-0 contre Crystal Palace, pas grand chose à dire, même rien à dire hein, sur cette rencontre où Manchester a plutôt dominé. Mais voilà, partage de points entre ces deux équipes. Juste tiens, on retient ce gros tacle de Lisandro Martinez, regardez hein, le tacle. Les gars, on se dit, là, il peut lui casser la jambe. Donc il a taclé sur le ballon et bon, il a pris jaune. Hein, excès d'engagement, il y a des arbitres qui lui mettent carton rouge. Mais voilà, concernant ce qu'il y avait juste à dire hein, sur ce Crystal Palace, Manchester United. Aston Villa s'est imposé 3-1 contre Wolverhampton. Belle victoire, à noter que Watkins hein, qui a été blessé lors de la victoire en Suisse hein, qu'on a eu de Berne en Ligue des Champions. Il a joué, il a été buteur. 3 buts en fin de match, hein, il perdait 1-0. Mais ils ont réussi à marquer 3 buts dans les 20 dernières minutes de la partie. Fulham aussi, 3, ils ont passé à Newcastle avec un doublé de Jiménez, un but de Smith Rowe, ancien joueur de Arsenal. Sinon, tous les autres résultats, on va juste parler de Leicester, Everton. Everton, enfin, leur premier point pris. Ils restaient sur 4 matchs, 4 défaites. Et ça, ils ont enfin pris un point. Ils ont fait un partout contre Leicester. Et à noter que c'est lui qui a marqué Iliman Ndiaye, ancien Marseillais, buteur pour la première fois en première ligue. Et avec son but, il a permis enfin de décrocher leur premier point du côté du championnat anglais. Donc voici tous les résultats. Le classement des meilleurs buteurs. Donc Haaland, hein, j'ai dit. 10 buts et bien loin devant Luis Diaz, Nicolas Jackson, enfin Luis Diaz 5 buts et Jackson et Duran 4 buts inscrits. Donc voilà, on a très bien parti pour de nouveau remporter ce prix là du meilleur buteur. Et le classement, c'est simple, hein, City la seule équipe à avoir fait 5 matchs, 4 victoires, 1 nul, est en tête devant Liverpool. Eux ils ont perdu un match, donc ils ont autant de victoires que City mais une défaite. Donc 12 points pour Liverpool, Aston Villa ça a 12 points également, Arsenal ça a 11 points ou Chelsea ça a 10 points. Voilà, donc tout le monde est bien, enfin les gros sont dessus. Bon, il y a peut-être Manchester qui déçoit avec 7 points, déjà pas mal de points de retard hein, sur leurs voisins. De Manchester City et Everton avec un point. Revient, on va dire, sur Southampton. Wolverhampton, les gars, c'est très compliqué. C'est une équipe toujours qui finit voilà, entre la 7e et 10e place. Pour l'instant, ils sont avant-derniers de cette première ligue. On quitte l'appel direction la Liga. On commence avec le FC Barcelone. Ils ont très bien réagi après la défaite à Monaco il y a quelques jours. Ils jouent à Villarreal et 5-1 pour le Barça. Donc Lewandowski, doublé de Rafinha et un but de Pablo Torre. Donc voilà, festival de buts hein, du côté de Villarreal pour le Barça bien sûr. 17 tirs, 10 tirs cadrés et 5 buts inscrits, c'est que le Barça ça tourne très fort. 6 matchs, 6 victoires, 22 buts marqués pour seulement 5 petits buts encaissés en Liga. Donc les Blaugrana ont inscrit en moyenne 3,6 buts par match. Là ils en ont passé 5. La semaine dernière à Girona ils en avaient passé 4. Ils en avaient gagné 4-1. La semaine encore d'avant, enfin c'était avant la 13, ils avaient passé un 7-0 à Valladolid. Voilà, ça tourne très très fort hein, du côté du Barça. Voilà, avec tous ces joueurs là. Donc Pablo Torre il a commencé titulaire, donc buteur et passeur D lors de ce match hein. Et Lewandowski en ce début de saison c'est déjà 6 buts et 2 passes D. Et Lamine Yamal c'est 4 buts, 5 passes D. Et Rafinha c'est 5 buts et 3 passes D. C'est le trio offensif hein. Il y a l'ailier droit, l'ailier gauche et le numéro 9.
Et regardez les stats magnifiques qu'ils ont en ce début de saison. Et Lamine Yamal, donc lui, il n'a pas marqué, mais bon, il a délivré bien sûr une passe D et un caviar. Regardez, hein, cet extérieur, on parlait tout à l'heure de l'extérieur de Nicolas Jackson. Ben, c'est la même chose pour Lamine Yamal qui a donné ce caviar-là pour Rafinha, auteur d'un des buts pour le FC Barcelone. Et Lamine Yamal, 17 ans, ben voilà, si son début de saison du côté du Barça. Voilà, tous les matchs, même Monaco, malgré la défaite de son équipe, il a été buteur, double buteur contre Girona, donc hier, passeur D. Lamine Yamal, chaque match, il a été décisif, au moins une fois, soit un but, soit une passe décisive. On va parler du gros coup dur du côté du Barça, parce que ça, je pense que c'est une catastrophe. Ter Stegen sort sur civière, le gardien allemand est blessé au genou. Voilà, ça sent pas du tout bon pour lui. Regardez, il est parti à l'hôpital, tout ça. Et Ter Stegen pourrait être forfait 8 mois. Donc 8 mois, c'est quasiment fin de saison. Hein. Donc sa saison semble d'ores et déjà terminée pour lui. Blessure au tendon rotulien de la jambe droite. Ça sent pas bon. Donc aujourd'hui, bien sûr, il va passer des tests. On en saura beaucoup plus. Mais peut-être c'est les ligaments, on ne sait pas. Voilà, si c'est 8 mois, comme je dis, hein, c'est fin de saison. Même s'il n'a pas été bon, il était beaucoup critiqué par rapport à son match, hein, vous savez, contre Monaco. Ça reste quand même un gardien très fiable, hein, parce qu'une équipe Pena, les gars, c'est très compliqué. La saison dernière, il avait loupé 2 mois parce qu'il s'était fait opérer au dos. Pena, les gars, c'était une catastrophe. Et là, c'est Pena, normalement, le gardien. Ça va être compliqué hein, du côté du Barça. C'est comme ça, c'est gros coup dur hein, de l'après-midi, on va dire, hier pour le FC Barcelone. On va parler du Real Madrid contre un autre Barcelone, l'Espagnol Barcelone, équipe promue. Le Real, c'était samedi soir, s'est imposé tranquillement 4-1 avec encore 4 buts inscrits en deuxième période. Le Real, les gars, c'est simple, ils ont marqué en tout 18 buts cette saison, toutes compétitions confondues depuis la Super Coupe contre l'Atalanta. Ils ont marqué 1 but en première mi-temps et 17 buts en deuxième mi-temps. Regardez, les 4 là ont été inscrits en deuxième période pour le Real Madrid. Donc Carvajal, Rodrigo, Vini et Kylian Mbappé. La triplette offensive a été buteur. De côté espagnol, c'est Thibaut Courtois, buteur contre son camp. C'est vrai qu'il fait des gros matchs, mais des fois il marque contre son camp. Et ça a été le cas ce week-end. Mais bon, le Real a 31 tirs, 14 tirs cadrés. Donc le Real aurait même pu marquer encore plus de buts. Mais bon, 4-1 bien sûr du côté du Real. L'équipe prend. Et le Real reste sur 38 matchs d'affilée en Liga sans défaite. 38 matchs, en gros, ça équivaut à une saison entière sans perdre. La dernière défaite, c'était contre l'Atlético Madrid. C'était en septembre 2023. Tiens, ils vont jouer contre l'Atlético. Tiens, ça sera dimanche prochain. Voilà, pour cette nouvelle saison, la 38 matchs d'affilée sans perdre pour le Real Madrid. Mbappé, buteur encore, buteur sur penalty, c'est vrai, mais voilà, c'est quand même son 6e but en 8 matchs, hein, avec Madrid, toute compétition confondue sur ses 6 buts qu'on a marqué 3 sur péno, encore un marqué ce week-end. Hein. On va parler de Vini qui a commencé sur le banc pour souffler un peu, mais Vini, hein, il entre, donc 20 minutes après, passeur D, et 3 minutes après, buteur. Donc voilà, grosse rentrée en jeu pour Vini Junior et sa célébration. Souvent, il fait la célébration maintenant de Mbappé. Les deux sont très amis, ça se ressent aussi dans leur football. A noter que Jude Bellingham, donc lui attention, hein, donc Bellingham a joué, et contre l'Espagnol, Jude Bellingham aurait insulté l'arbitre de, bon, je ne vais pas dire le mot, mais voilà, après son carton jaune reçu, si ça s'avère vrai, parce que ils vont enquêter bien sûr la Liga, ils vont voir, ils vont essayer de décrypter ce qu'il a dit sur ses lèvres, parce qu'il n'y a pas de micro pour l'entendre. Mais l'anglais risque une grosse sanction, ça pourrait prendre je sais pas, 4, 5, 6 matchs de sanction par rapport à l'insulte qu'il a envoyée à l'arbitre. Donc voilà, il risque très gros. Jude Bellingham. On va parler de l'Atlético qui joue contre le Rayo Vallecano, c'est un derby. Rayo, c'est dans la banlieue de Madrid, ça s'est fini à 1 partout. Voilà. Et du coup, dans tous les autres résultats de cette journée de Liga, il reste ce soir Betis, Séville, Mallorca. Donc, on a parlé nous des grosses équipes, hein, le Barça, le Real Madrid, l'Atlético. Et au classement, ça donne que le Barça 6 sur 6. Voilà, bien sûr, loin devant. Donc, bon, loin devant, quand même 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et Bilbao à la 3e position et l'Atlético Madrid 4e de cette Liga. Direction l'Italie, on commence avec le derby de Milan, l'Inter Milan contre l'AC Milan. Et c'est l'AC Milan qui s'est imposé contre l'Inter. Pulisic et Gabbia en toute fin de match contre un but de Di Marco côté Inter. Donc voilà, belle victoire de l'AC Milan qui était en plus dans une période très compliquée. Ils ont gagné seulement un match, 4-0 contre Venise. Ils ont enchaîné beaucoup de revers. Ils ont perdu là, quelques jours 3-1 contre Liverpool. Ils ont battu l'Inter, quand même grosse performance de l'AC Milan. Plus c'est un match qu'ils ne veulent pas perdre. Hein. C'est un peu l'OM Marseille. Enfin, c'est pas non plus un derby OM Marseille, mais eux, c'est un match, voilà, c'est toujours un match spécial, le derby de Milan. Et c'est l'AC Milan qui a pris l'avantage. Et surtout, l'AC Milan était sur une série de 6 défaites d'affilée contre l'Inter. Alors voilà, l'Inter gagne à chaque fois. Et cette fois-ci, c'est Milan, en gros, qui a réussi à s'imposer. Et Pioli, l'ancien coach à l'AC Milan, il avait joué 15 derbys pour 10 défaites. Voilà, c'était une stat catastrophique. Et Paulo Fonseca, le nouveau coach, un derby, une victoire, malgré qu'il est beaucoup critiqué. Il aurait perdu hier. Je pense que, tiens, là, quand je parlais de lui, il aurait été licencié. Mais vu qu'il a gagné,
Il va peut-être rester encore quelques jours, quelques matchs en plus, on peut dire. Paulo Fonseca. Juventus contre Naples, bon, rien à dire, 0-0. Voilà, on va passer rapidement lors de cette rencontre. L'AS Roma contre Udinese, donc 3-0 pour l'AS Roma avec le deuxième but, on peut voir de Dobbik du côté de l'AS Roma pour l'ancien meilleur buteur de la Liga saison dernière qui joue maintenant l'AS Roma. A noter que Udinese a perdu, Udinese était leader avant cette journée et première défaite voilà, pour Udinese cette saison et aussi la première réussie pour Ivan Juric, le nouveau coach de l'AS Roma qui a remplacé Daniel De Rossi il y a quelques jours. La Fiorentina contre la Lazio, 2-1 pour la Fiorentina avec un doublé de Gudmundsson. Parfait pour lui qu'on a un but de Gila côté Lazio. Et sinon, tous les autres résultats du côté de l'Italie. Reste ce soir un beau Bergame-Como. 20h45, on parlera de maillot au classement. Le Torino est en tête maintenant devant Naples, Udinese, la Juve et l'Empoli. L'Inter est quand même à la 7e position. Cette équipe de l'Inter qui est très loin actuellement. C'est qu'ils font un début de saison très moyen. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est vrai que l'Inter, les gars... Enfin, la saison dernière, ils ont quand même gagné le championnat, il est à 7ème. C'est un début de saison très délicat. On continue avec le championnat allemand, le Bayern Munich contre le Werder et le Bayern 5-0. Le Bayern, les gars, on a l'impression que ça, ils ont retrouvé leur rouleau compresseur saison dernière. On sait que c'était un petit peu un rouleau compresseur essoufflé, mais là, ça y est, ils commencent à tout écraser. Donc 5-0, un doublé d'Olysée, un but de Harry Kane, un but de Musiala et un but de Serge Gnabry. Voilà, festival. Regardez-moi ces stats, les gars, de fou. 25 tirs, 7 tirs cadrés pour le Bayern, donc 5 buts. Les gars, Werder, ils ont même pas fait une frappe, même pas une frappe du rond central qui aurait fait une stat pour eux en mettant en 1. C'est très rare quand même de voir 0-0. Souvent, il y a peut-être au moins un tir, peut-être qu'il n'est pas cadré, mais là, 0 tir. Rien à se mettre sous la dent pour le Werder. Donc voilà, Bayern Munich, impitoyable, on peut dire. C'est vrai que leurs 3 derniers matchs, ils ont marqué 20 buts le Bayern. Donc là, 5. 9-2, 6-1, voilà, c'est trop simple pour Vincent Kompany et Harry Kane, buteur et double passeur, c'est vrai qu'il a marqué un but mais il a délivré 2 passes D dans ce match. Regardez ces 5 derniers matchs, regardez-moi ces statistiques de fou de Harry Kane. Et Michael Olise, donc lui ancien joueur Crystal Palace qui a rejoint le Bayern, mais aussi les gars des stats incroyables, 6 matchs, 5 buts et 3 passes D, doublé pour Michael Olise qui a déjà marqué un doublé lors du dernier match. Lors de la victoire en Ligue des Champions 9-2. Et Harry Kane est déjà impressionné par Michael Olise. Il a dit son match fantastique. Il a été impliqué sur tous les buts jusqu'à sa sortie. 2 belles finitions et 2 belles passes D. C'est un joueur formidable. Il vient tout juste d'arriver, les gars. Commence à le connaître davantage et il commence à nous connaître davantage également. Ces choses-là prennent du temps. Jusqu'à présent, c'est un plaisir de jouer avec lui. C'est le duo qui marche très bien. Harry Kane, Michael Olise du côté du Bayern. Concernant le Bayer Leverkusen, donc eux, ils ont gagné 4-3 contre Wolfsburg, un match, comme souvent en Allemagne, il y a beaucoup de buts dans les rencontres. Donc Leverkusen, les gars, ils ont gagné grâce à Boniface à la 93e minute de jeu. On a l'impression de revivre le Bayer Leverkusen saison dernière qui gagnait des matchs, qui égalisait pour ne pas perdre en toute fin de match. C'était le cas. Encore au finish pour cette équipe du Bayer Leverkusen à la 93e minute de jeu. Et ce scénario quand même, parce qu'un coup ils étaient menés 1-0, un coup c'est eux qui gagnaient 2-1, un coup ils ont été menés 3-2, puis à la fin du compte c'est eux qui ont mené après qu'on gagné le match 4-3. Et Florian Wirtz, un buteur, donc ce début de saison avec Leverkusen, c'est 5 matchs, il a déjà 6 buts inscrits, une passe D pour Wirtz, qui joue certainement, je pense, sa dernière année du côté de Leverkusen. On le verra peut-être en Espagne, peut-être au Real, la saison prochaine on verra, mais voici son début de saison, les gars. Un énorme début de saison pour le joueur allemand. Stuttgart, qui avait fait une belle impression du côté de Madrid, malgré qu'ils avaient perdu 3-1 contre le Real Madrid en milieu de semaine, mais ils ont quand même passé 5-1 au Borussia Dortmund. Voici tous les buteurs avec un doublé de Undav. Donc Guirassy, qui jouait contre son ancien club. La saison dernière, il était à Stuttgart, mais il a perdu 5-1. Mais bon, il a été buteur côté Dortmund. Mais bon, je pense qu'il aurait préféré pas marquer que son équipe gagne. Donc 5-1, donc Dortmund a une grosse correction comme ils ont pris. Donc encore un match avec beaucoup de buts, j'ai dit. Encore énormément de buts du côté de l'Allemagne, comme souvent. Et Undav, les gars, encore buteur. Donc voilà, donc Dortmund, il a été buteur. Le Real, donc là, Dortmund, c'est même un doublé. Real, il avait marqué le 3-1, c'est lui qui avait marqué le but. Gladbach et Pays-Bas, parce qu'il avait joué un match Allemagne-Pays-Bas, c'est lui qui avait été buteur côté allemand. Leipzig qui a fait 0-0 contre St. Pauli hier, donc pas grand chose à dire sur cette rencontre. Voici tous les résultats du côté du championnat allemand et au classement. Ça donne que le Bayern Munich seul en tête, 4 matchs, 4 victoires devant Leverkusen, Fribourg et Francfort à la 4e position. Très rapidement, on va parler d'autres championnats on parlait à chaque fois le lundi des 5 gros championnats, mais vraiment, on va parler aussi par exemple de cette rencontre. C'était le derby à Istanbul. Le Fenerbahçe contre le Galatasaray. Galatasaray s'est imposé 3-1. Donc félicitations bien sûr à cette équipe du Gala. Le derby pour le Galatasaray avec un grand Osimhen. Il n'a pas été buteur, mais auteur de sa 2e passe D en ce début de saison. En plus, une passe D
de la poitrine. Il a fait un gros coup de poitrine avec le ballon. Il a fait la passe D sur son ancien collègue à Naples quand il était à Naples, Mertens. Voilà, donc magnifique match de Osimhen. Donc voici tous les autres résultats. Il reste 2 matchs ce soir encore à être joué dans le championnat turc et le classement. Donc le Galatasaray s'envole à 6 matchs, 6 victoires. Déjà pas mal de points d'avance sur le Fenerbahçe, actuellement la 2e position. Du côté du Portugal, voici tous les résultats. C'est un match ce soir, le Benfica qui se déplace à Boavista. On va parler du Sporting qui joue contre AVS, je ne sais pas trop qui c'est. Bon bref, le Sporting s'est imposé 3-0 et bien évidemment il a été buteur. Vous savez de qui je pense, de lui, Gyökeres, buteur. Donc le doublé, 2 buts sur les 3 matchs, enfin sur les 2 buts sur les 3 buts de son équipe hier. Et 10 matchs, 14 buts et 5 passes D pour lui. Voilà. On ne présente plus bien sûr Gyökeres, c'est tout simplement une pépite. Et le Sporting, c'est un peu comme le Galatasaray, un peu comme le Barça, 6 matchs. 6 victoires, voilà, 6 sur 6 pour cette équipe. Il y avait aussi un gros match en Arabie Saoudite, c'était samedi, Al Hilal contre Al Ittihad, les 2 premiers qui avaient enchaîné 3 matchs, 3 victoires en ce début de saison, et du coup 4 sur 4 pour Al Hilal, les premières défaites pour Al Ittihad, donc 3-1. Donc Benzema a été buteur à côté Al Ittihad, mais Mitrovic a été auteur d'un doublé, donc voilà, encore un gros match bien sûr de Mitrovic, et voilà, encore une belle victoire de l'équipe de Al Hilal, et le buteur Benzema, c'est un gros début de saison malgré la défaite hier, enfin ce week-end, de son équipe, pour le classement, maintenant avec 12 points bien sûr pour l'équipe de Al Hilal. Et on finit sa dernière info du jour, le dernier match à parler, parce qu'il y a le Super Classico, c'est un match très chaud en Argentine, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, entre le Boca Juniors et River Plate, et courte victoire la Bombonera pour River Plate, donc c'est à l'extérieur. Donc le défenseur de Boca Juniors, Christian Lema, a reçu un second carton jaune à la 102e minute de jeu, tellement qu'il y a eu de temps additionnel. Et il a pris un double jaune de Cruz à la 102e, alors normalement un match dure 90 minutes. A noter qu'il y a eu 11 cartons jaunes dans le match, et le premier jaune, les gars, a été distribué dès la première minute de la rencontre. On parlait de Marseille tout à l'heure avec Balerdi qui a pris un jaune à 19 secondes de jeu. Dans ce match-là, parce que c'est toujours un match très haché, il y a beaucoup de contacts, on peut dire, entre River Plate et Boca Juniors. Voilà, il y a eu 11 cartons jaunes quand même dans cette rencontre. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Bon, je pense avoir été complet sur tout ce qu'il y avait à dire sur ce week-end de football. Donc nous on se retrouve demain, bien évidemment. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.